Allez, bonjour à tous. Vendredi 29 novembre, c'est Thanksgiving. Aux États-Unis, les marchés ferment plus tôt, ça veut dire. Mais on va essayer quand même de prendre ce qu'il y a à prendre sur ces marchés-là. Analyse de l'US 100, analyse de l'US 30, analyse du gold en tout de suite. Et on va commencer par le gold. Par le gold, alors le gold, on le voyait rebondir puis remonter, hein, ce qu'on avait comme prévision jeudi, donc hier. Effectivement, ça s'est lissé effectivement dans la journée, hein. On est bien descendu dans la journée et putain, on est remonté. Donc, validation de cette prévision-là. On avait une box acheteuse en même temps. On avait recherché la liquidité bien profondément sur une box acheteuse ici. Donc, effectivement, ça ne pouvait que monter à la suite de tout ça. Alors, les prévisions aujourd'hui, elles vont être assez simples, assez claires. Donc en plus beau W, hein, d'un point de vue chartiste, c'est super. Donc moi je garde toujours cette target là en tête, hein, c'est une reprise de liquidité au 2700 à peu près. Et, euh, et pourquoi pas aller rechercher du coup cette box là. Mais alors comment est-ce qu'on pourrait le faire? Comment est-ce qu'on pourrait le faire? Ici on a support résistance. Euh, on peut l'identifier là, ici et ici. Support résistance, c'est à peu près sur la même ligne, j'ai l'impression. Donc on peut aller rechercher dans cette zone-là, effectivement. On peut aller rechercher de la liquidité ici. euh, pour, comme ça coïnciderait en fait avec ces box-là. On peut aller rechercher la liquidité ici et pourquoi pas remonter juste après. Dans le cas où euh, on ne fait pas ça, là, bah, par exemple, là, on aurait pu prendre un achat. Quoique, 10h05, ouais, faut avoir la bougie 1h. Ouais, j'allais dire, on aurait pu prendre un achat en 15 minutes, mais pas tant en fait. Plutôt en 30 minutes. Dans 30 minutes, hein, on va regarder la bougie des 23 minutes là, et ravalement, et pourquoi pas remonter. Ça serait bien pour reprendre quelques points. Euh, Parce que là, ouais, on a un support en 30 et en 15, donc c'est plutôt sympa. Donc pourquoi pas, alors si on va vers le bas, aller chercher la liquidité dans cette zone-là. Sinon, en l'occurrence, pourquoi pas remonter tout de suite, hein, directement. Et peut-être atteindre ce top-là et faire peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Ça serait les prévisions du coup pour Gold. Au niveau des news, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose. Il y a des choses pour le CAC 40 là, qui se sont passées. Enfin, pour le CAC 40, pour les indices plutôt français. Il y avait l'IPC, il me semble. Mais de toute façon, là, le CAC 40 a ouvert à la baisse ce matin. Ou, ou pas. Non, il a ouvert à la hausse ce matin. Mais peut-être sans doute va baisser dans la journée. Bon, de toute façon, je ne le traite pas. Ce n'est pas un indice qui m'intéresse. Le Standard & Poor's, hop, on va passer directement sur l'US 30. Alors l'US 30, je pensais à aller rechercher la liquidité ici. Au final, pas trop, hein. En fait, c'est un peu le calme plat en ce moment. C'est un peu le calme plat. Il n'y a pas grand-chose à faire avec l'US 30. Il y avait quelques achats à prendre hier dans cette zone-là à 15h30. Mais en même temps, c'est les sorties d'OPR. Si je dis pas de bêtises, voilà. Il est là notre OPR. C'est un tout petit OPR, hein, qui doit faire à peine 10%. Enfin 0,10. Ouais, tu vois, c'est 0,08, pardon. Alors que de base, tu as des OPR qui sont beaucoup plus massifs, hein, qui font quasiment du 0,32. Enfin, c'est énorme. Donc là, on a un petit OPR, parce qu'en même temps, les marchés étaient un peu à l'arrêt. Fermeture prématurée là, des marchés à 13h aujourd'hui. Donc de toute façon, voilà, il y a pas grand-chose à faire. Il y avait une belle sortie d'OPR à prendre avec un ravalement et pourquoi pas aller chercher le top là. Ça faisait, ça faisait un bon 15%, enfin 0,15 pardon.
Donc c'est plutôt pas mal. Là, pareil, avec une reprise de liquidité dans l'OPR pour remonter juste après. C'est plutôt cool. En vrai, on est sur un range, du coup, high low, high low, etc. Et, euh, et du coup, là, on peut faire quoi? En une heure, on est acheteur en une heure. Tout dépend de la clôture 30 minutes, encore une fois. Si ça clôture ici, ravalement jusqu'où? Ravalement jusque là, à peu près, ça serait bien. Ou ici même. Ravalement jusqu'ici. Et après, pourquoi pas des achats dans cette zone-là. Euh, donc US30 plutôt à l'achat. US30 plutôt à l'achat, des choses comme ça. Euh, Avant 13 h, ça pourrait coïncider. Ouais, ça coïnciderait, quelque chose comme ça. Avant 13 h, ça serait cool. Parce qu'il n'y a pas de news majeure là, donc voilà. Ici, on allait rechercher la liquidité là. Bah oui, ça c'était le fameux trade que j'ai pris avec un double Bollinger qu'on voit ici. Que vous voyez ici. Hop. Donc ça c'était le fameux trade. Et hier, pas grand chose à se mettre sous la dent. Comme je vous ai dit, marché assez plat. C'est un marché qui a pas tant varié que ça. On va dire qu'il a pris genre 0,3 en 5 heures quasiment. Donc c'est pas énorme. Session asiatique à la baisse, ouverture à la baisse, ravaler direct après. Je vois souvent ce pattern là en fait sur les sessions asiatiques. Ça descend d'un coup et tu te fais ravaler tout après. Genre là par exemple. L'ouverture à 13h30, à 1h30 et ravaler à 2h du mat. Donc bon, c'est peut-être un pattern à exploiter, je ne sais pas. À vous de me dire dans les commentaires. Et donc le Nasdaq, peut-être le laisser. Alors moi j'avais dit donc du coup reprise de liquidité ici, puis après à l'achat. Donc effectivement c'est ce qui s'est passé, mais genre à 2h du matin. À 2h du matin. Donc ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que on peut aller rechercher, bah, comme je vous ai dit, ce bas-là, là, des choses comme ça. On a un support ici, ici, ici. Ça coïnciderait en fait. Aller rechercher là, quelque chose comme ça. Et pourquoi pas même encore plus bas pour confirmer en fait cette zone-là. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Euh, Pas grand chose à dire aujourd'hui, même si le vendredi tout le monde est gagnant, là c'est un peu différent vu qu'on est à Thanksgiving. Bon courage à tous sur les marchés. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. J'ai vu que ma dernière vidéo elle avait beaucoup marché. Elle avait fait 100 et quelques vues, donc merci à vous. Et ceux qui viennent de TikTok, bah c'est cool, merci, abonnez-vous. Et puis on essaye de faire ça tous les jours et de s'améliorer tous les jours. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Ça peut être sympa. Bon, bon courage à tous sur les marchés. Petite vidéo de 8 minutes, 8-10 minutes, c'est bien. Pour un vendredi de Thanksgiving. Bon courage à tous et ne vous cramez pas trop. Et à lundi pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.